Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du dernier des encens planétaires, celui en lien avec la planète Saturne, l'encens Storax. Nous allons voir un petit peu ses différentes propriétés et pourquoi vous pouvez en allumer, comment l'utiliser. C'est parti! Alors pour bien comprendre cet encens thorax et comprendre aussi à quoi il va vous servir énergétiquement lorsque vous allez allumer l'encens thorax, il faut vraiment comprendre la planète Saturne, mais la planète Saturne telle que la percevaient nos anciens, telle que la percevaient nos ancêtres. Pour eux, c'était donc la dernière planète, celle qui était la plus loin, celle qui pouvait voir à l'œil nu, la dernière planète qui pouvait voir à l'œil nu. Et donc Saturne avait cette notion un petit peu de gardien en fait. Et donc le Storax pardon, est avant tout un encens de protection, un encens qui va nous protéger, un gardien face aux forces du chaos. Hein. C'est-à-dire que pour les anciens, voilà, il y avait Saturne qui délimitait leur perception de l'univers. Au-delà, il y avait une espèce de noir, une espèce de vide. Et donc le Storax, sa première utilisation, c'est de nous protéger contre les forces négatives, contre les forces maléfiques. Il est d'une puissance extrêmement efficace contre toutes les forces noires et obscures, mais il va falloir vraiment faire attention parce que c'est un encens qui je dirais, qui se brûle, du coup, qui se brûle avec prudence. En effet, c'est un encens qui est de couleur noire, ce Storax. Alors c'est vrai que rien que la couleur déjà fait peur. Les Égyptiens de l'Égypte antique le consacraient au dieu Anubis, qui était le dieu des embaumeurs. Et d'ailleurs, pendant la cérémonie d'embaumement en Égypte antique, on allumait régulièrement cet encens Storax. On avait également aussi d'allumer l'encens Storax à la tombée du jour, donc quand la nuit se pointe. Donc il est très lié à la symbolique du noir. Et donc du coup, c'est vraiment, moi je dirais, combattre le feu par le feu, c'est-à-dire combattre le noir par le noir. Donc il faut faire attention, il s'allume avec prudence. Alors évidemment, du coup, on va lier cet encens Storax à tout ce qui va être en lien avec le monde de l'invisible et le monde de la mort. C'est un excellent encens à allumer par exemple lorsqu'on veut rentrer en contact avec l'au-delà, pour les gens qui font de la médiumnité avec les défunts. C'est un encens qui est très puissant à ce niveau-là, mais encore une fois qui s'allume, et on ne le dira jamais assez dans cette vidéo, qui s'allume avec modération, comme tous les encens d'ailleurs. On les allume avec une certaine conscience, avec une certaine pensée positive, et on ne les allume pas à la légère, parce que chaque encens que vous allumez, alors évidemment pas les petits encens bâtons ou aromatiques, vraiment les encens en grains, ce que vous allumez sur un tamis ou sur un charbon ardent, c'est vraiment des portes énergétiques que vous ouvrez, donc ne les allumez pas à la légère. Allumez-les en conscience. Je vous invite à voir cette playlist de vidéos sur les encens planétaires où on a déjà les 7 énergies fondamentales. Saturne, cette énergie de la limitation, de la droiture, de la restriction, c'est cette énergie du gardien. C'est une énergie qui est effectivement pas commode. Donc à la limite, si vous démarrez dans l'apprentissage et l'utilisation des encens, le Storax est l'un des encens à allumer en dernier. Alors, j'en reviens à cette symbolique de la couleur noire. Cette symbolique de la couleur noire nous met en face du monde de la nuit, du monde de l'invisible. C'est pour ça que les Égyptiens l'allumaient, voilà, à la tombée du jour, au moment où commence la nuit, car l'une des vertus qui fait du Storax un encens réputé, c'est de nous protéger durant le sommeil. Alors, que ce soit parce qu'on fait des cauchemars, par exemple, quand on a des terreurs nocturnes, quand on a des paralysies du sommeil, quand on angoisse pour aller au lit, lorsqu'on a des pensées malsaines, étranges, effrayantes au moment de s'endormir, les gens qui font des cauchemars récurrents, les gens qui se réveillent en sueur sans se reposer, c'est-à-dire tous ces problèmes un petit peu lourds, comme si on avait l'impression que la nuit se passait des choses qu'on ne contrôlait pas. Le Storax va nous protéger contre tout ça, va nous accompagner durant la nuit de cette énergie, on dirait bienveillante, du gardien, toujours pareil, avec Saturne le gardien. Et donc du coup, il est très intéressant et très reconnu pour ça. Alors, il y a des choses aussi à comprendre aussi sur Saturne en astrologie. La planète Saturne, c'est une planète qui nous aligne sur notre chemin de vie. C'est donc une énergie vraiment très droite. C'est pas fantaisiste Saturne, c'est droit, aligné, restreint. Donc du coup, c'est aussi cette énergie-là qu'on va retrouver dans mon sens thorax, et notamment pour
comment dire, pour accentuer, pour retrouver le sens des responsabilités, de la droiture, pour retrouver les épaules qui nous permettent de prendre en charge des choses, le Storax est un encens extrêmement efficace. Et puis cette droiture s'étend aussi, pourquoi pas, dans le domaine affectif, en mélangeant le Storax à d'autres résines telles que le santal rouge ou encore les pétales de rose. Ça assure le sentiment de fidélité du partenaire ou de fidélité de soi-même. Hein. Ça peut être intéressant aussi dans le sens où si vous avez peur d'être infidèle, si vous êtes tenté, si vous avez des choses un petit peu comme ça, si vous avez du mal à retenir des pulsions libidineuses, le Storax il vous réaligne, il vous limite, il vous remet dans le droit chemin. Donc ça peut être intéressant, mais à condition de le mélanger avec d'autres encens pour bien créer cette sphère affective. Je vous dis, l'idéal étant le santal rouge dont j'ai déjà parlé dans la vidéo des encens vénusiens, ou la rose de Damas qui nous met aussi sur l'affectif. Pourquoi pas même un peu de patchouli pour le côté justement intimité. Mais cela dit, voilà, il y a cette notion-là. Et puis par rapport à cette dureté que nous envoie Saturne, ça va être intéressant parce que le Storax nous permet d'être peut-être dur, d'être peut-être ferme, mais surtout, vu qu'allumer de l'encens est un acte spirituel, il nous permet d'être juste. Et ça va être intéressant notamment pour toutes les personnes qui s'autoflagellent, qui se condamnent, qui sont trop dures avec elles-mêmes. Ça va leur permettre de les aider à se pardonner, d'être ferme avec elles, mais de ne pas être dur, de ne pas être cruel, de ne pas être injuste avec soi-même. Voilà ce que va pouvoir aussi ouvrir cet encens du Storax. Alors on aura bien compris qu'avec sa couleur noire et son lien à Saturne, c'est un encens qui invoque des énergies profondes. On peut penser par exemple, quand on pense à cette couleur noire, moi ça me fait toujours penser à l'arcane sans nom du tarot. C'est la première carte dans laquelle on voit autant de noir, c'est celle qui en a le plus, hein, parmi les 22 arcanes du tarot de Marseille. Cet arcane sans nom, vous l'avez là. Et donc vous pouvez voir, donc c'est une énergie, on retrouve ce lien à la mort d'ailleurs, ce lien à l'au-delà, à l'invisible, avec ce squelette qui est mis en scène. Mais surtout c'est un squelette qui creuse, c'est un squelette qui cherche. Et donc allumer du Storax lors d'une méditation permet également de descendre dans ses profondeurs, de se confronter à soi-même, de se confronter à sa part d'ombre, d'aller chercher dans les tréfonds de son âme et notamment dans tout ce qui est en lien avec le karma. Parce que vous savez que dans la spiritualité, on travaille avec la mort, mais pas en tant que fin, en tant qu'étape. Et notre âme a traversé de nombreuses étapes, c'est-à-dire de nombreuses morts et de nombreuses naissances. C'est nos vies passées qui forment notre karma, c'est-à-dire le bagage que ramène notre âme dans cette vie-là, que l'on peut aller chercher, que l'on peut aller essayer de comprendre et de conscientiser à l'aide du Storax. Là encore, je vous conseille de le mélanger avec d'autres résines, peut-être un petit peu plus solaires, un petit peu plus lumineuses, pour descendre, je dirais, on va dire, en sécurité et en profondeur, mais de manière sereine, de manière spirituelle, de manière lumineuse et surtout bienveillante vis-à-vis de soi. On peut par exemple à ce moment-là le mélanger avec des grains de lavande ou pourquoi pas avec un petit peu de myrrhe, voire même une petite pointe d'oliban, ça peut être intéressant. Dans les sociétés, dans les mouvements un petit peu occultes après, au moment de la Renaissance et même après, au début du siècle dernier, dans ce cercle un petit peu magique, un petit peu ésotérique, on utilisait régulièrement le Storax dans des rituels de décorporation, c'est-à-dire pour favoriser la transe, pour favoriser le voyage astral. C'est vous dire un petit peu la puissance de cet encens Storax et le pourquoi il faut l'utiliser avec modération et préparation. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'habitude de côtoyer ce monde invisible, il faut avoir l'habitude d'ouvrir ces portes-là. Alors si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour vous effrayer, l'utilisation de l'encens est quelque chose quand même qui se fait de manière consciente, de manière bienveillante. N'oubliez pas qu'on utilise beaucoup l'encens dans les rituels de prière, dans les cérémonies religieuses, donc il y a quand même quelque chose de lumineux. Il n'en reste pas moins que ça nous met en contact, comme je vous disais, comme une porte, comme un portail, avec un domaine invisible et qu'il ne faut pas le faire à la légère. Donc n'hésitez pas à demander conseil, à faire des mélanges d'encens
pour ne pas utiliser le Storax pur si vous ne vous sentez pas prêt. Et puis surtout, écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Au pire, moi je sais qu'avant d'allumer un encens, souvent je teste au pendule est-ce qu'il est bon pour moi d'allumer cet encens à cet instant T. Et il faut accepter que des fois on puisse nous dire non parce que cet encens est trop puissant, trop fort, ou tout simplement parce que ce n'est pas celui qu'il nous faut pour résoudre le problème ou pour faire la demande ou la prière qu'on voudrait faire à un instant T. Donc n'hésitez pas, par exemple même pour les problèmes de sommeil, il n'y a pas que le Storax qui nous protège, il y a d'autres encens, mais aussi d'autres méthodes. On peut prendre aussi également, je sais pas moi, une pierre comme l'améthyste qui nous protège durant le sommeil, voire même une obsidienne ou une chalcédoine bleue qui ont aussi des vertus apaisantes pour passer des nuits plus calmes et plus sereines. Le quartz rose aussi pour les enfants par exemple qui ont des problèmes de cauchemar, c'est très intéressant. Donc écoutez votre intuition, demandez conseil, ce n'est pas un automatisme d'allumer l'encens et c'est toujours un acte sacré qui se fait avec vraiment beaucoup de prudence et beaucoup de conscience. Pour récapituler les vertus de l'encens Storax, un encens noir consacré à la planète Saturne, en lien avec le dieu Anubis, dieu de l'embaumement, qui nous met en contact avec toutes les forces ésotériques tout en nous protégeant de tout ce qui va être les énergies malveillantes ou les énergies noires ou la magie noire. Un encens qui nous permet également de nous protéger des terreurs nocturnes, des cauchemars et de passer des nuits plus sereines. C'est un encens qui favorisera également l'auto-pardon, mais également l'estime de soi et le sens des responsabilités pour mieux se centrer, s'aligner sur notre chemin, être fidèle à soi-même et à ses valeurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller aussi regarder les autres vidéos de la série des encens planétaires. Vous verrez, chaque encens a sa fonction, son utilité et ils sont vraiment d'un grand secours pour vraiment nos demandes et notre développement personnel et spirituel. N'hésitez pas à liker la vidéo si son contenu vous a plu, à partager pour faire connaître la chaîne, à commenter pour faire vivre la chaîne. Voilà, n'hésitez pas, merci d'avance. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet www.leatarologie.com. Vous y trouverez l'ensemble de mes consultations, mon blog, mais également vous pourrez découvrir les formations et les ateliers que je propose régulièrement. Encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et puis moi je vous dis à très vite, bye bye.